Bonjour Daniel, et ce matin, c'est la politique politicienne qui occupe le haut de l'affiche, ou plutôt les manchettes des quotidiens israéliens. Et oui, effectivement, celle du Yediot Aharonot est sans équivoque un gouvernement de paralysie, titre ce matin le grand quotidien, et ce titre est en fait l'intitulé d'un éditorial de Nahum Barnea qui analyse la situation politique avec une certaine clairvoyance. Pour Barnea, ce qui s'est passé lundi soir à la Knesset implique une double conclusion. La première est que désormais le gouvernement Bennett est un gouvernement minoritaire. La seconde, c'est que l'expérience visant à vouloir intégrer un parti arabe dans la coalition gouvernementale a échoué. Désormais, écrit-il, les pieds des ministres seront toujours dans le gouvernement, mais leurs yeux vont être rivés vers les urnes en perspective de nouvelles élections. Le Yediot décrit aussi les deux principales répercussions des votes de lundi soir. D'abord, Mazan Ganahem, le député Ra'am, pourrait être contraint de démissionner par son parti. Si on me le demande, je le ferai, a-t-il déclaré hier. Et puis désormais, on est à la recherche du maillon faible de l'actuelle coalition, et celui-ci pourrait être Nir Orbach du parti Amina, qui serait en passe de préparer la formation d'un gouvernement alternatif selon certaines rumeurs. On le voit donc, une politique du Yediot Aharonot très claire, très complète. Effectivement, et que peut-on lire à ce propos dans le Israël Hayom ? Le quotidien gratuit titre ce matin « La coalition tente de recoller ses morceaux » et en sous-titre on retrouve Nir Orbach qui a déclaré hier à Naftali Bennett « Dans la conjoncture actuelle, il m'est difficile de continuer à soutenir l'actuelle coalition. Toutes les options sont donc ouvertes et le Israël Hayom confirme que les pressions en vue de la démission des députés Ganahem et Zohabi augmentent. Le quotidien nous livre également les divers cas de figure qui s'offrent à la coalition actuelle, comme par exemple le ralliement des orthodoxes qui, moyennant d'importantes subventions pour leur communauté, pourraient accepter de voter en faveur de la prolongation du décret de Judée et de Samarie. Qu'écrivent les éditorialistes ce matin dans les colonnes de la presse israélienne ? Nous commencerons d'abord par Amit Segal, le plus célèbre analyste politique d'Israël, celui de la chaîne 12, qui écrit que Bennett et Lapid devraient écouter attentivement les trois mots les plus importants prononcés lundi soir dans l'enceinte de la Knesset. L'expérience a échoué, des mots de Nir Orbach, encore lui, en parlant de l'entrée de Ra'am dans la coalition gouvernementale. Segal suggère en fait de faire attention au trio Orbach, Karé et Shaked du parti Amina qui pourrait décider d'une démarche de scission. Jalal Benna, l'éditorialiste arabe du Israël Hayom, reconnaît que l'intégration du parti arabe dans la coalition gouvernementale a échoué et selon lui, et ce sont avant tout les Arabes israéliens qui vont payer le prix de cet échec, affirme-t-il. Il estime que dans la situation actuelle, Mansour Abbas fera tout pour maintenir en vie l'actuelle coalition dans l'espoir de recevoir au plus vite les milliards de shekels qui lui ont été promis par le gouvernement Bennett-Lapid. Mais de facto, la coalition risque de tomber à cause des Arabes israéliens de Ra'am ou bien grâce aux députés de la liste arabe unifiée. Fin de citation. Pour Amnon Lord, le prix de la survie de la coalition, c'est un gouvernement en sous-régime. Il semble comprendre la stratégie de l'opposition qui a refusé de voler au secours de la coalition dans la prolongation du décret de Judée et de Samarie. L'opposition a le sentiment que l'on veut se servir d'elle en chantant à tue-tête l'hymne national, écrit donc Amnon Lord. Dans le Yediot Aharonot, Sever Plutzker déplore que le gouvernement Bennett s'acharne à régler ses comptes avec le passé au lieu de construire l'avenir. Et pour le prouver, il se réfère à la fameuse lettre envoyée par Naftali Bennett aux Israéliens en fin de semaine dernière. Et enfin, le Haaretz, dans son éditorial central et anonyme, écrit que Gideon Sa'ar cherche actuellement les Arabes israéliens, les députés arabes israéliens, pour les rendre responsables de son propre échec politique, et il lui suggère tout simplement d'aller chercher ailleurs ce responsable. Et dans cette actualité politique, on trouve également deux sondages qui font état de l'opinion des Israéliens face aux derniers développements politiques. Le Maariv publie les résultats d'un sondage qui révèle que si la coalition ne pouvait plus continuer à remplir sa mission, l'option préférée des Israéliens serait la dissolution du Parlement et la tenue de nouvelles élections pour 37,5% des personnes interrogées, et à défaut la formation d'un gouvernement alternatif pour 31% donc des personnes interrogées. Quant au site Cannes 11, la télévision publique israélienne, il publie
publie un sondage qui révèle que si les élections avaient lieu aujourd'hui, le Likoud obtiendrait 35 mandats, Yesh Atid de Lapid 20 mandats, le sionisme religieux 10 mandats, le parti Chasse et Bleu-Blanc 8 mandats chacun, 7 pour les travaillistes et pour judaïsme de la Torah, 6 pour Yamina de Naftali Bennett, tout comme la liste arabe unifiée, 5 pour Lieberman, 4 pour Meretz et pour le parti Raham, tandis que le nouvel espoir de Gideon Sa'ar ne passerait pas le seuil d'éligibilité. Le bloc de droite orthodoxe obtiendrait alors, dans ce cas de figure, 60 mandats, tandis que l'actuelle coalition, 54 mandats seulement. Le Israël Hayom consacre sa manchette à un titre hautement sécuritaire. Oui, le quotidien gratuit croit savoir en effet que la cible des missiles israéliens qui ont été tirés dans la nuit de lundi à mardi dans la proximité de Damas serait un bâtiment au cœur de la capitale syrienne. Il s'agirait donc d'un raid d'une importance particulière contre un hangar qui renfermerait du matériel de préparation de missiles hautement précis en provenance de Téhéran. Le Israël Hayom souligne également que suite aux pressions multiples d'Israël, l'Iran a décidé apparemment de modifier le tracé de l'acheminement de son matériel militaire vers le Proche-Orient. Le Maariv, lui, cite Naftali Bennett qui, lors d'une intervention remarquée hier devant la Commission des Affaires étrangères et de la Défense de la Knesset, a reconnu, aux grandes dames de certaines autorités militaires, qu'Israël avait modifié et accentué son action contre Téhéran. Et puis l'autre titre important ce matin, c'est le Conseil des droits de l'homme de l'ONU à propos de l'opération Gardien du Mur de l'année dernière, un rapport qui fait polémique. Les quotidiens israéliens publient en effet les principales conclusions de ce rapport qui est foncièrement anti-israélien. Ils accusent ce conseil de mener une véritable chasse aux sorcières contre Israël. Le rapport charge unilatéralement l'État hébreu et ne mentionne pas une seule fois, par exemple, le nom du Hamas. Ariel Kahana se penche sur ce rapport et constate qu'alors que les Russes bombardent Kiev, l'ONU, elle, a choisi de bombarder Israël. Fin de citation. Kahana explique dans le Israël Hayom que tout enfant israélien sait que l'ONU est un organisme mensonger qui est capable de décréter que le soleil se lève à l'ouest et se couche à l'est si nécessaire. Et puisque nous parlons de Tsahal, il s'avère, Daniel, que de plus en plus d'unités d'élite de l'armée israélienne vont être ouvertes aux soldats. Oui, ce sera le cas pour l'unité de sauvetage aéroportée 669 et pour l'unité d'élite du génie israélien Yahalom qui devrait donc intégrer prochainement des femmes dans leur cadre. C'est un scoop du Israël Hayom. Seul bémol, les conditions d'admission à ces unités risquent d'être très draconiennes et seules quelques femmes pourront remplir de telles conditions apparemment.